la Simple Family, nouvelle vidéo. En voyage, lorsqu'on ne parle pas la langue locale, on a tendance à mimer ce qu'on veut exprimer. Mais certains gestes peuvent prendre une signification très différente de celle que nous connaissons en France. Cela peut occasionner un bon nombre de gaffes et de malentendus. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon des signes à éviter pour n'offenser personne et de se faire des amis. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Numéro 1. Cela peut vous choquer, mais si vous voulez faire du stop au Moyen-Orient, surtout en Iran, ne levez surtout pas le pouce. Cela ne veut pas dire « Please help me, je veux monter dans ta voiture », mais plutôt c'est considéré comme le doigt d'honneur. Et en Grèce, c'est encore pire. C'est considéré comme une invitation à faire du sexe. Monte du doigt en Indonésie ou pointe le doigt vers quelqu'un. Si ce geste, dans notre pays, n'est pas un geste d'une élégance extrême, en Indonésie, c'est pire, vu qu'il serait carrément interdit de l'utiliser. Parce qu'en fait, il serait considéré comme un geste irrespectueux et agressif. Préférez-vous balayer de la main en exécutant un geste ample et vague. Tant qu'on est encore en Indonésie, évitez de parler avec quelqu'un en mettant les mains sur la hanche, parce que cela veut dire une invitation au combat. Et bien évidemment, vous êtes en voyage, donc vous n'avez absolument pas envie de vous retrouver dans un combat. Numéro 3. Le nez volé en Turquie. Quand tu étais petit, ton oncle, ton père ou tes grands-parents ont probablement joué au jeu « J'ai volé ton nez avec vous ». Mais si ce geste est amusant pour les enfants en France, il en est tout autre en Turquie. Car il est associé à un « va te faire voir » ou « va te faire foutre » tout simplement. Donc vous l'avez bien compris. Si tu veux pas des malentendus, il faut absolument éviter ce geste. Aider une femme à porter son sac en Inde. Si vous passez par un rare gentleman à Paris, en cédant votre place dans le métro ou à une dame, quel que soit son âge, en l'aidant à porter son sac trop lourd. En Inde, c'est le contraire. Cela serait interprété comme un geste très déplacé, insultant pour sa bénéficiaire. Cette fois-ci, en Grèce ou au Pakistan, si vous souhaitez indiquer le chiffre 5 avec votre main à votre interlocuteur, évitez de le faire parce que c'est considéré comme une insulte grave. Il signifierait qu'on le maudit pendant 5 générations, lui et sa famille. Croisez les doigts pour souhaiter bonne chance. A une toute autre signification au Vietnam puisqu'il fait référence au vagin de la femme. A donc évité si vous ne voulez pas insulter ou choquer la personne à qui vous vous adressez. Le V de la victoire à l'envers en Angleterre. Ce signe que l'on voit très bien souvent sur des photos entre amis ou en cas de victoire par exemple, a une autre signification chez nos amis d'outre-Manche, mais également dans les anciennes colonies britanniques. En effet, vous inviterez votre interlocuteur à aller se faire voir. Donner quelque chose avec une seule main au Japon. En voyage au Japon, il faut éviter de donner, régler ou d'offrir quelque chose à quelqu'un en utilisant une seule main. Il faut le donner avec les deux mains. Les deux mains, j'ai dit ok, parce que c'est très mal perçu et très mal poli. Utilisez vos deux mains, je répète. Se ranger l'angle du pouce au Pakistan. Si vous avez cette vilaine habitude, on ne te félicite pas d'abord. Mais en Inde et au Pakistan, se ranger le pouce publiquement signifie que vous avez insulté non seulement votre interlocuteur, mais aussi sa famille tout entière. Maintenant, vous savez tout, car vous pouvez partir tout simplement en vacances l'esprit serein. Sinon, n'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis, abonne-toi à la chaîne et partage ton avis en commentaire. À la prochaine, bye!